Voici une vidéo pour bien comprendre l'impératif présent si vous êtes au CM1 ou au CM2. C'est tout simplement un temps de conjugaison. L'impératif, c'est un mode et dans ce mode-là, le temps présent. En fait, l'impératif présent donc, va s'appliquer, vous avez compris, si c'est un temps de conjugaison, ça va s'appliquer, et oui, au verbe dans la phrase. Ça sert en fait à exprimer un ordre, par exemple, arrête de courir, ou alors une interdiction, ne bois pas cette eau, ou alors un conseil, prends ton parapluie, il va pleuvoir. En fait, la particularité de ce temps, c'est qu'on ne le conjugue pas à toutes les personnes, comme les autres verbes. Vous savez, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, elle ou on, nous, vous et il avec S ou elle avec S. Ici, c'est plus simple. Il n'y a que 3 personnes. On va conjuguer ces verbes à tu, à nous ou alors à vous. C'est tout. Et en plus, l'autre particularité, c'est qu'on ne va pas écrire tu, nous et vous. On écrira directement les verbes. Alors des fois, ça ressemble un petit peu au présent, mais quand même, il y a des choses qui changent. Déjà, vous avez vu, je vous ai mis ici, vraiment pour vous aider, à 3 verbes, être, avoir et aller, qui sont un petit peu particuliers, ils sont irréguliers, donc en général, pour ne pas faire de faute, je vous ai mis un cœur, vous avez compris, et oui, il faut qu'on apprenne ça par cœur. Pour être, pour tu, on dit sois, comme par exemple sois sage. Pour nous, on dit soyons, soyons à l'heure, par exemple. Pour vous, on dit soyez, soyez gentils. Donc vous voyez là, on ne met pas tu, nous et vous. On commence notre phrase directement par le verbe. Pour le verbe avoir, et, ou ayons, ou ayez. Et pour le verbe aller, va ranger ta chambre, par exemple. Ou allons au cinéma, ou allez. En fait, là, c'est particulier parce que vous savez que quand on conjugue un verbe à la 2e personne du singulier, à tu, bien à la fin du verbe, il y a souvent un S. Regardez ici, et, il n'y a pas de S. Va, il n'y a pas de S. Pour les autres verbes du premier groupe, non plus. Et ça, c'est ce qui change avec le présent notamment. Par exemple, si au présent je dis « tu regardes les étoiles », eh bien je vais mettre un S. Mais si je conjugue à l'impératif présent, quand on donne un ordre, je ne vais pas mettre le S et je ne dis pas le « tu ». Par exemple, je vais dire « oh, regarde ce film ». Et là, je ne mets pas le S pour les verbes du premier groupe. Pour le nous et vous, c'est pareil, regardez, comme au présent, on met ONS et EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est comme pour le présent. Finis ton assiette s'il te plaît, IS. Finissons notre assiette, I2SONS. Finissez votre assiette, I2SEZ. Vous avez vu, c'est comme le présent. Ça, c'est plus facile. Pour les verbes du troisième groupe, on met un S, ONS, EZ, comme pour le verbe croire. Crois en toi, croyons en nous, croyez en vous. Et voilà. Donc vous avez vu, les terminaisons sont différentes et elles dépendent des groupes auxquels appartient le verbe. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les groupes de verbes si vous avez du mal à mettre les groupes dans le bon verbe. Des verbes dans le bon groupe plutôt. Allez, on est parti. On va faire 3 exercices maintenant. Et on va faire le premier exercice avec être et avoir. Parce que ceux-là, on les rencontre quand même beaucoup. Alors, ici, je vais vous mettre l'exercice là. Et comme on s'entraîne, eh bien, je vais vous mettre ici, laisser les verbes être et avoir.
Si jamais vous avez déjà vu ça en classe il n'y a pas longtemps, que vous vous en souvenez, n'hésitez pas à cacher cette partie de l'écran. Sinon, eh ben, ça vous aide et c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est pas de la triche du tout. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, j'ai inventé 4 phrases et il y a 5 verbes. Des fois, c'est le verbe être. Des fois, c'est le verbe avoir à l'impératif présent. Ça dépend du sens de la phrase. Allez, c'est parti, vous pouvez couper la vidéo, prenez le temps de le faire à la maison et on corrige de suite après. Bon travail. Alors ici, patiente, c'est presque fini. Ah, là c'est être patiente ou avoir patiente. Ah, c'est être patiente. Donc être patiente, sois patiente. Toi, c'est tu, mais vous savez qu'on ne le met pas. Pas peur, courageux. N'avoir pas peur. Être courageux. Si vous hésitez entre être et avoir, vous remplacez par avoir ou être. Et là, vous voyez par exemple là, n'avoir pas peur, ça veut dire quelque chose, mais n'être pas peur, bah, ça ne veut rien dire. Être courageux, ça veut dire quelque chose. Avoir courageux, ça ne veut rien dire. Donc là, on sait que ça va être le verbe être. Et ici, le verbe avoir. Quand on dit « n'aie pas peur », c'est pour toi, c'est tu. Donc, regardez, ça s'écrit comme ça. A-I-E. Être courageux, c'est pour toi. Sois courageux. S-O-I-S. Ici. Là, à midi, car je vous attends. Être là à midi ou avoir là à midi? Avoir, ça fait bizarre, hein? Et oui, c'est être là. Donc, c'est le verbe être. Quand on dit être là à midi, c'est toi. Ah non, c'est vous, regardez. Ah, je vous attends. Donc, c'est pour vous. Donc, c'est soyez. Voyez, vous, il y a EZ. Soyez là à midi. Je vous attends. Ah oui, ça marche, ça marche. Positif et nous réussirons. Ah, là, c'est nous. Être positif ou avoir positif? Et oui, c'est être. Et comme c'est nous réussirons, c'est pour nous. Donc, c'est être, c'est là, et nous, c'est là. Regardez, ONS, on a l'habitude de cette terminaison. Soyons positifs et nous réussirons. Et oui, ça marche. Et voilà, on vient de finir le premier exercice. Allez, on passe au deuxième de suite. Alors là, on va s'entraîner ici à retrouver le bon pronom de conjugaison parce que, comme je vous ai dit, c'est soit tu, soit nous, soit vous, mais on ne l'écrit pas dans la phrase. Regardez, les phrases qui sont à l'impératif commencent directement par... Et oui, qu'est-ce que c'est ce mot? Et oui, c'est ça. Commence directement par le verbe. Alors, faites attention. Est-ce que c'est pour tu, pour nous ou pour vous? Et voilà l'exercice, on va relier. Allez, coupez la vidéo, bon travail à la maison. Faites attention. Ben là, c'est vous faites attention. Donc, ici. Obéis à ta mère. Et ça, c'est pour nous les mamans. Donc ici, obéis à ta mère, c'est toi. Toi, obéis à ta mère, c'est tu. Soyez sage. Ouh, là j'ai EZ, alors c'est vous. Regardons ce film. Ah, il y a ONS, c'est nous. On ne le dit pas, mais on comprend que c'est pour nous. Reviens de suite. Là c'est toi, tu. Arrêtez de parler. Donc là, EZ, ah je le sais, c'est vous. Et voilà. Vous avez vu, on peut mettre des fois à la fin un point d'exclamation ou des fois un point comme on veut. Ça dépend en fait si par exemple l'ordre est très fort ou si c'est un conseil. Ok, allez, troisième et dernier exercice, on commence à bien comprendre là quand même. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conjuguer en fait ces verbes à l'impératif présent, aux personnes ici qu'on nous demande. Et c'est parti. Là, je vois que j'ai pas mis la barre sur le T. Hop, et je l'écris de suite. Voilà. Donc là, le verbe donner est as-tu.
Et là, ça fait « donne-moi ce livre ». Et là, vous vous souvenez, la particularité, pour les verbes du premier groupe, quand c'est à tu, on ne met pas le S. C'est pas de l'indicatif présent. Allez, à vous de faire le reste de l'exercice. C'est parti. Allez-nous tous à la plage. Allons tous à la plage. Et là, si je mets une majuscule, c'est quand même mieux. Hein. Et voilà. Prendre, tu. Ah oui, prends ton manteau. P-R-E-N-T-S. Chante. À nous. Chantons cette chanson. Allons-y, chantons cette chanson. Vous avez vu, ça commence directement par les verbes. Il n'y a pas tu, nous, etc. Réfléchis un peu. Tu, réfléchis un peu, voilà, je viens de le dire. Réfléchis. Et du coup, c'est IS. Dire la vérité. Pour vous. Ah oui, vous. Dites la vérité de suite. Avec un S comme ça. Et voilà. On vient de terminer 3 exercices sur l'impératif présent. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé chez vous à la maison et si votre enfant a mieux compris à présent.